ses frères et autres soldats, il voyait Goliath un homme costaud grand. Mais comme David était réellement soumis à Dieu, obéissant à Dieu, il a développé le système de la foi. Le diable n'était plus proche de David. Il était loin, de telle sorte que quand il regardait Goliath, il les voyait petit. Il les voyait petit. Il savait que Goliath ne va rien faire contre lui. Il ne voyait pas grand. Il y a des situations que tu traverses. Quand tu regardes la situation que tu traverses là, tu dis simplement c'est grand quoi, ça te dépasse. Non, 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 non. Non. Quand tu es soumis à Dieu, hein? Frère, ta situation là, ça va commencer à devenir petit à tes yeux. Tu ne vas plus te plaindre. Tu ne vas plus te lamenter. D'autres personnes vont commencer à parler de ça, mais toi ça ne va rien te dire. Vous savez quoi? 1 Jean chapitre 4, verset 4. Jean 4, à partir du verset 4. Non, avec le verset 4. Vous, petits enfants, Écoute bien. vous êtes des dieux. Jean nous dit, vous, il s'adresse à nous le peuple de Dieu, à nous l'église, vous, il dit petit enfant. Ça veut dire le plus petit enfant dans notre salle ici, là. C'est lui, le plus petit, qu'on peut frapper. On est d'accord? On peut prendre, tu vois un petit vient dire, toi, il regarde, j'ai te frapper, tu regardes, tu dis, toi, tu peux frapper. Ça ne te fait même pas peur. Parce qu'il est trop petit. La Bible dit ici, vous, petits enfants, vous êtes des dieux. Cela veut dire que vous êtes dans le camp de Dieu. Dieu est dans votre camp. Vous avez choisi Dieu comme votre protecteur. Vous êtes des enfants de Dieu. Vous êtes des dieux. Maintenant, il dit quoi? Et vous les avez vaincus. Vous les avez vaincus. C'est au pluriel. Vous les avez vaincus. Ça dit, ça commence par Satan et ses démons. Mais comment on peut vaincre ces gens-là? Il nous explique, il dit quoi? Parce que celui qui est en vous. Dis avec moi, celui qui est dans nous. Celui qui est dans nous. Maintenant, il dit quoi? Il est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. On dit quand tu vois une poule en train de. Non, un poussin en train de gonfler, c'est que sa maman est derrière. C'est ça, non? Amen. Frère, j'envoie un petit comme ça, mais un gars de corps musclé. Il y a d'autres qui sont armés. Quand le pays descend, il est dans tous ses orgueils. Il peut venir, il peut chiffrer un monsieur. Il n'a pas peur. Il sait qu'il est protégé. Il est protégé. Mais si on dit, vous petits enfants, vous êtes des dieux. Parce que celui qui est en vous est plus grand. Et plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est dans le monde, c'est la grandeur. C'est une question de la grandeur. C'est-à-dire un qui est dans le monde. Celui qui est dans le monde, c'est le diable lui-même et ses démons. On est d'accord? Amen. Maintenant, le créateur du ciel et de la terre est venu maintenant habiter en nous. Amen. En habitant en nous, il va nous faire gonfler. Amen. Vous connaissez les mascottes? Hein? Quand il y a des coupes du monde là, on fait des mascottes, des coupes du monde, coupe d'Afrique, non? Hein? Mais comment ça est ces mascottes là? Hein? On pompe. Ça peut être un éléphant, ça peut être comment? Un lion et tout ça. Mais est-ce que c'est fabriqué grand en même temps? Non. Hein? C'est fabriqué grand en même temps. Mais tant qu'on n'a pas gonflé l'air, c'est petit. On peut prendre un sommet dans le sac et puis on ferme. Mais quand on prend l'air, on pompe. Lui qui était petit lion, il devient grand lion. À cause de l'air évident. Il devient grand, puis on soulève ça, ça balance dans tout le stade. On dit, ouais, voilà la mascotte de grand lion. Ce n'est pas le lion là, c'est l'air qui est dedans là, qui le fait gonfler.
Amen. Amen. Ça veut dire quoi? Quand toi tu es soumis à Dieu, le Seigneur va te faire gonfler devant les diables. C'est-à-dire au fur et à mesure que lui s'éloigne, on est d'accord? Il devient pété à tes yeux. Maintenant il va te regarder, il devient comment? Il devient grand. Il devient grand. À ce moment-là, il ne peut rien faire contre toi. Parce que celui qui en toi t'a fait gonfler. Tu es devenu maintenant grand. La Bible a raison de dire que nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. Si nous marchons par la vue, les diables et ces démons, ils ont un problème. Parce qu'à chaque fois qu'ils viennent nous attaquer, ils voient d'autres choses. On se métamorphose par moment. Il te voyait petit, il vient comme ça, il voit que tu as rempli toute la maison de compagnie. Dans la journée, de voir petit, il dit, mais l'enfant là, il est mystérieux. Hein? C'est celui qui est en toi qui fait les œuvres. Amen. Quelqu'un comprend? Amen. C'est celui qui est en toi qui fait les œuvres. Et voilà pourquoi, dans ce mystère d'éloignement, un enfant de Dieu doit s'approcher au Seigneur. Il doit être soumis à l'Esprit de Dieu. Ça, souvent, le diable va s'éloigner. Au fur et à mesure qu'il s'éloigne, il devient petit à tes yeux. Et quand il devient petit à tes yeux, il n'a plus le pouvoir sur toi. Amen. Ça, souvent, là, tu peux l'écraser. Lui et ses démons. Le Seigneur dit, et rien ne pourra vous nuire. Rien. Parce qu'il devient petit à vos yeux. Maintenant, deuxième éloignement, rapprochement. Deuxième, c'est le rapprochement. Il dit maintenant, approchez-vous de Dieu. Ça veut dire, Jacques nous exhorte à s'éloigner de Satan, mais de s'approcher de Dieu. Ah, là encore, c'est merveilleux. 2 Timothée, chapitre 2, verset 19. C'est par là que nous allons finir. « 2 Timothée 2, à partir du verset 19. Non, verset 19 seulement. Verset 19 seulement. Verset 19. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Amen. Amen. Quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Oh, l'iniquité, le père de l'iniquité, c'est qui? C'est le diable. Amen. Amen. Je vais maintenant bien. Il dit, approchez-vous de Dieu. Et il s'approchera de vous. Quand je regarde, en face de moi, j'ai un bâtiment là. Le bâtiment peut s'approcher de moi? Non. C'est moi qui m'approche du bâtiment. Mais je vais me rendre compte que au fur et à mesure que je m'approche du bâtiment, le bâtiment aussi s'approche de moi. Voici le mur. Je m'approche, je me rends compte que lui aussi s'approche. Mais lui, il ne bouge pas. Mais je me rends compte que lui aussi s'approche. Pourquoi la Bible nous dit ça? Dans le mystère de rapprochement, nous permet de grandir notre Dieu. Nous permet de voir un Dieu grand. Nous permet de recevoir de ces dieux de grandes choses. Même la personne, voilà ma main ici. L'évêque, prends qui reste là. Non, reste là, prends. Est-ce qu'il peut prendre? Non. Hein? Non. Maintenant, il faut rapprocher. Regarde le mystère de rapprochement. Approche-toi. Moi, je m'approche, ça devient facile. Il peut prendre. On est d'accord? Parce que j'ai besoin de quelque chose de la part du Seigneur. Mais pour que le Seigneur me le donne, j'ai besoin de m'approcher de lui. On est d'accord? Attrape maintenant. Non, attrape ça. Ok, arrête-toi là. Moi, j'ai besoin de ce qui naît là. Et lui, il représente comme l'Éternel des armées. Et j'ai besoin de ça. La Bible nous dit, approchez-vous de Dieu. On est d'accord? Amen.
je m'approche pour recevoir, je fais quoi? Je m'éloigne de plus en... Alors, derrière, c'est le diable. Suivant que le piano là, c'est le diable. On va vous mettre ça quelqu'un là. Au lieu que de m'approcher de Dieu, moi je recule. Au fur et à mesure je recule, je m'approche de qui? Lui devient comment pour moi? Il devient plus proche de moi, il devient aussi grand. On se comprend un peu? Puis la personne qui lui devient grand, Dieu devient quoi devant moi? Il devient petit. Voilà pourquoi il dit de s'approcher de lui. Maintenant, frère, je m'approche de lui. Si je suis prêt maintenant à prendre ce dont j'ai besoin. Moi, je suis prêt maintenant de Dieu. Ça, tu as compris? Amen. Merci. Est-ce que tu as compris ça? Amen. Hein? Amen. Regarde maintenant. Vous savez, les gens de ce monde, très souvent, la majorité, dis bien la majorité. Parce que le peuple de Dieu est toujours comment on appelle ça? Minuscule par rapport au monde. Ceux qui sont des dieux dans le monde, là, ils ne sont pas beaucoup. Vous avez remarqué que les gens pensent qu'avec Satan c'est rapide. On peut facilement recevoir les choses. Quand il y a des cas même difficiles, non, ça là, Dieu ne peut pas te dire ça. On va chez les féticheurs, les marabouts, c'est rapide. La personne est fou, il est fou, hein, il est fou. Hein. Non, là, l'église, non, l'église n'a pas de temps. Alors, chez le marabout, elle va faire, tu vas voir la foule, elle va partir. Vous savez pourquoi? Le monde est tellement proche de Satan. Il des fois Dieu comment? Tu comprends ça? Ils sont tellement proches de Satan, ils voient Dieu petit qui ne peut rien faire. Maintenant, ceux qui sont proches de Dieu, ils voient Satan petit, que Satan ne peut rien faire. Cette affaire-là, c'est Dieu seul qui peut le faire. C'est là une réalité dans notre marche avec Dieu. Tu veux recevoir des grandes choses dans la main du Seigneur, il faut vraiment s'approcher de lui. Parce que quand tu es proche du Seigneur, il y a des bonnes choses que tu vas recevoir. Les choses seront beaucoup plus faciles pour toi. Une manière de s'approcher du Seigneur, c'est la vie de sanctification. On dit celui qui s'approche du Seigneur, c'est loin de l'iniquité. Tu marches dans la sanctification, dans l'obéissance. Le Seigneur va s'approcher de toi. Je vais finir par une illustration. Ça s'est passé aux États-Unis. Un fermier avec son fils. Ils habitaient dans la campagne. Un matin, il y a un avion qui passait en haut. C'est très loin. Et le père a appelé son fils. Il dit, lève tes yeux. Le fils a levé les yeux. Il a regardé. Il dit, qu'est-ce que tu vois en haut? Il dit, papa, je vois un avion qui passe. Il dit, d'accord. Mais comment tu vois l'avion là? L'enfant dit, c'est trop petit. Est-ce que ta main peut attraper l'avion là, mettre l'avion là dans ta poche? Elle dit, oui, je peux mettre ça dans ma poche. Papa dit, d'accord. Mon fils, tu sais que dans l'avion là, il y a au moins 300 personnes qui sont dedans. L'enfant a crié, comment ça? Elle dit, oui. Il y a au moins 300 personnes qui sont dans l'avion. L'enfant dit, mais petit comme ça, et puis il y a 300 personnes dedans. Papa dit, oui. C'est petit à tes yeux parce que ça est loin de toi. La distance fait de telle sorte que tu ne peux pas voir la réalité de l'avion. Il monte dans la voiture, on va à l'aéroport. Il monte dans la voiture avec l'enfant, pour ils ont démarré. Bouh, dans la rapidité, paf, ils arrivent à l'aéroport. L'avion venait à peine de descendre. Ils sont arrivés au tarmac. Il dit à l'enfant,
Tu vois l'avion là? Et il dit, oh papa, c'est costaud. C'est plus grand que notre maison. Il dit, ouais. Maintenant, regarde les gens qui descendent. Il dit, ah papa, ils sont beaucoup. Il dit, ouais. Papa lui pose la question, est-ce que tu peux prendre l'avion et mettre ça dans ta bouche? Papa dit, non, papa, toi aussi. L'argent qui est grand comme ça là. Et il dit, voilà. C'est ce que je te disais quand on était à la maison. L'avion que tu as vu en haut, tu disais que c'est petit, tu mets dans ta poche là. C'est ça qui est là. L'enfant a dit, waouh! Maintenant que c'est proche de toi, tu vois ça? Cela veut dire que toute personne qui s'approche de Dieu, il verra sa grandeur. Amen. Des grâces qui sont sur lui. La bénédiction, ta bénédiction qui est sur lui, tu les verras maintenant proche de toi. Des grandes choses que tu as rêvées, ça est déjà en lui. Mais ce qui te manque, c'est de s'approcher de ce Dieu-là. Au fur et à mesure de s'approcher de ce Dieu-là, il devient un grand Dieu pour nous. Et il va commencer à réaliser des grandes choses pour nous. Mais quand tu commences à réaliser que tout commence à se fermer, il devient compliqué, c'est toi qui s'éloigne. Il n'y a pas de formule. C'est toi qui s'éloigne. Il faut s'approcher. Au fur et à mesure que tu t'approches, les choses seront grandes devant toi. Et il sera un grand Dieu devant toi. Amen. 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 Tout dépend de toi. Il a déjà tout accompli pour nous. Mais tout dépend de toi. Dans ta manière dont tu marches. Si tu prends la résolution de s'approcher de ce Dieu-là, il sera un grand Dieu pour toi. Et il va te donner ce dont ton cœur n'a jamais imaginé. Tu le verras comme l'enfant qui a vu le grand avion et le nombre de passagers qui descendaient. Mais quand tu t'éloignes de ce Dieu-là, il n'y a que deux puissances, deux forces qui gouvernent le monde. Il y a la force du mal et la force du bien. La force du mal, c'est le diable lui-même. La force du bien, c'est Dieu, notre Père. Si tu n'avances pas, que tu recules, celui à qui où tu recules, là, tu le fais grand. Mais quand tu avances, celui où tu t'approches là, c'est lui qui devient grand pour toi. Voilà pourquoi Jacques nous exhorte de nous approcher de Dieu. Approchez-vous de Dieu. Et il va s'approcher de nous. Parce qu'au fur et à mesure qu'on s'approche, on le voit maintenant grand. On le voit maintenant grand. Il dit, mais c'est pas vrai. Il a fallu des jumelles pour que la NASA découvre que non, la lune, les étoiles, ce n'est pas petit que ce qu'on voit de nos yeux, mais c'est grand. Il y a plusieurs planètes, Mars, Mercure, Jupiter et autres. Ils sont vraiment grands et costauds. Oh, je rêve d'avoir ces grands dieux devant moi. Dans ma marche avec le Seigneur, je veux le voir grand. Que chacun rêve que ce Dieu-là réalise des grandes choses dans sa vie. Il est prêt, mais c'est toi qui dois s'approcher. Sanctifie-toi. Sois soumise à Dieu. Il s'approchera de toi et le diable s'éloignera de toi. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. On va s'élever. On va s'élever s'il vous plaît.